Toutes et à tous, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière, encore une fois. En effet, la répartition de notre main est 4, 3, 3, 3. Effectivement, on a 4 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs et 3 piques. Comptons désormais nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3 points d'honneur, une dame 2 points d'honneur et un valet 1 point d'honneur. Alors ici, comptons donc, nous avons 4 et 3, 7, et 4, 11, et 1, 12, et 4, 16. Nous avons donc 16 points d'honneur. Alors on va commencer les enchères. Donc c'est à nous d'enchérir. Hop, je mets le petit... Voilà. Alors, nous avons 16 points d'honneur et une main régulière. Donc, souvenez-vous, à partir de 15 points d'honneur... 15 points d'honneur, oui, et une main régulière, on ouvre à 1 sans atout. Donc on va ouvrir à 1 sans atout. Alors là, Nord nous propose 2 trèfles. En fait, c'est une convention. On va lui répondre 2 carreaux. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas de majeur quatrième. Effectivement, les majeurs c'est cœur et pique. Effectivement, on n'a pas majeur quatrième. On n'a que 3 cartes dans chaque majeur. Donc on va lui répondre 2 carreaux. On étudiera plus tard le système d'enchères, les conventions, etc. Vous verrez que c'est plutôt théorique. Alors, donc, Ouest passe et Nord propose 300 atouts. On va donc nous répondre passe et on va jouer une manche à 300 atouts. Alors voilà, donc effectivement on va jouer une manche à 300 atouts. Alors, le Ouest, l'entameur, entame du 6 de cœur et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Nous allons donc, comme d'habitude, compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors ici, on en a As, Roi, Dame, Valet, on en a 4 à pique. On en a une gagnante sûre et immédiate à cœur, l'As. Ensuite, une à trèfle, on a l'As de trèfle. Et enfin, l'As de carreau, donc une à carreau. On possède donc 7 gagnantes sûres et immédiates. Alors pour établir notre contrat, eh bien, on doit, rappelez-vous, faire 9 levées. Donc, c'est un contrat 300 atouts, pardon. Donc, comme on a 7 gagnantes sûres et immédiates, il nous manque donc 9 moins 7 levées, c'est-à-dire 2. On a 2 levées à trouver, donc on va se poser des questions. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut les affranchir à carreau ? Eh bien, la réponse est bien entendu oui. Oui, mais à condition que le roi de carreau soit bien placé en est. Alors maintenant, on peut s'intéresser au trèfle. Est-ce qu'on peut établir des levées supplémentaires à trèfle ? Eh bien oui. Bien entendu, on peut affranchir 3 ou 2 plis à trèfle selon la position favorable ou non du roi. Alors maintenant, donc on a vu qu'on pouvait établir des levées à carreau et à trèfle, des levées supplémentaires. Est-ce qu'il faut choisir les trèfles ou les carreaux ? Eh bien en fait, il faut choisir les trèfles parce qu'il s'agit de la couleur sur laquelle il faut miser, puisque même en cas d'échec de l'impasse au roi de trèfle, on parviendra à un total de 9 levées. À condition, bien évidemment, que les défenseurs ne puissent pas encaisser 5 plis avant nous, les 9 nôtres. Alors jouons. Donc c'est du cœur, du mort, on a des petites, qu'on joue le 2 de cœur. Alors ici, on peut s'intéresser à savoir si on connaît le partage des cœurs. Alors pour le moment,
en fait, on ne connaît pas le partage des cœurs, on le connaîtra que lorsque nous saurons qui possède le 3 de cœur. Maintenant, donc, Est a joué la dame de carreau. Donc, une question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on doit laisser passer la dame de cœur j'ai dit carreau, pardon, c'est cœur. Donc, est-ce qu'on doit laisser passer la dame de cœur? Eh bien, en fait, oui. En effet, comme c'est Est qui reprendra la main si l'impasse au roi de trèfle n'est pas couronné de succès, nous n'avons certainement pas envie de voir le valet de cœur soumis à une continuation de la couleur venant de notre adversaire de droite. Donc, on va jouer un petit 5 de cœur. Carte suivante. Le 9 de trèfle, le 9 de cœur est joué. Pardon, j'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui. On va laisser passer. On va se faire prendre par le roi. Continuons. Donc, maintenant, Ouest joue le 8 de cœur. Alors, on s'intéresse à la couleur, à la carte qu'on doit défausser. Est-ce que ça va être le 2 de pique? Est-ce que ça va être le 2 de trèfle? Est-ce que ça va être le 9 de carreau? Eh bien, en fait, ce sera le 9 de carreau, car c'est la carte la plus inutile aux morts, pour le moment. Donc, 9 de carreau. Et là, on prend de l'as. Alors, on prend de l'as, et maintenant, on va tenter l'impasse au roi de trèfle. Donc, on a 10, 9, 8, 7, ce sont des cartes équivalentes, peu importe, jouons le 10 de trèfle. Alors, il est maître, il n'y a pas le roi, bien entendu. On va jouer un 2 de trèfle. Et là, voilà, Est prend du roi de trèfle. Alors, Est joue le 4 de carreau. Ici, on peut s'intéresser de savoir si on tente l'impasse au roi de carreau. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, on ne fera pas l'impasse au roi de carreau. On va directement prendre de l'as. Et jouer le valet de carreau, par exemple. Alors maintenant, on va encaisser nos trèfles. Alors allons-y. Hop. Si ça vient du nord. On est au mort. Maintenant que cela est fait, on peut encaisser nos piques. Alors attention, ne pas oublier, donc pour bien revenir, parce que là il y a 3 piques, il faut bien qu'on revienne au mort. Donc on va commencer par le 2 de pique, qu'on va prendre avec l'as. On va jouer le roi de pique. On va mettre le 4 de pique. Et comme ça, en jouant le 3 de pique, on va bien revenir au mort pour pouvoir faire le valet ensuite. On va prendre de la dame. Voilà, là on prend du valet. Et on a fait nos 9 levées. Hop, on défausse un carreau. Et on finit par la dame de carreau. Voilà. Donc on a bien fait nos 9 levées. Alors, on avait bien effectué le contrat. C'était un contrat 300 atouts, donc 9 levées. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe. Alors dans ce principe, j'utiliserai la lettre petit x pour désigner une petite. C'est assez courant. Vous verrez si vous lisez des livres ou autres. Petit x, ça signifie une petite carte. Alors pour ce principe, soyez conscient que parfois le contrat atteint serait plus facile à gagner sans certaines cartes. Ainsi, avec l'as blanc 3e à cœur, donc as XX en face d'un petit doubleton à cœur XX, vous auriez laissé passer 2 fois la couleur d'entame en application de la règle de 7 et vous auriez gagné 300 atouts sans difficulté. Maintenant, avec le valet de cœur en plus, donc à cœur as valet X, le désir de conserver un arrêt positionnel, donc valet X, peut inciter certains déclarants à remporter la première levée. Cependant, si la main doit être rendue à l'adversaire de droite, le résultat sera catastrophique. Eh bien, le remède, c'est de se demander systématiquement, avant toute prise de décision,
quel défenseur risque de prendre ultérieurement la main et agir ensuite en conséquence. Voilà, c'est tout pour ce principe, et c'est tout pour cette vidéo et cette donne. J'espère que justement cette vidéo et cette donne vous auront plu et vous seront utiles. Et moi je vous dis à très bientôt.